Chers amis et membres du jury, je vous salue. Je suis Gbemou Kossi Espoir Nokplim, un jeune Togolais de 24 ans engagé dans les questions liées à la santé et surtout la planification familiale. À cet effet, je milite dans des organisations œuvrant pour la cause du bien-être familial et je suis un jeune ambassadeur pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Togo. Bien entendu, la planification familiale est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles d'avoir un enfant. Et pour le bien-être familial, le retour le plus immédiat de la planification familiale est l'autonomisation des individus et des couples sur le choix du nombre, du moment et de l'espacement de leurs enfants. Ils sont alors plus en moyen d'offrir à chaque enfant une nourriture suffisante, une éducation et des soins de santé convenables. En matière de santé, l'investissement en planification familiale ne permettra non seulement d'éviter 7400 décès maternels et 500 000 décès de nourrissons dans les 10 premières années, mais également de réduire le nombre d'avortements clandestins et de déterminer la taille des familles, par conséquent des pays, ce qui réduira le taux de mortalité et le taux de fécondité. En développement, accroître l'investissement dans la planification familiale donne des rendements très importants dans l'épargne publique, puisque si la mortalité continue de baisser et que la fécondité baisse aussi rapidement, les charges actuelles liées à la dépendance des enfants vont se réduire de manière radicale. Et le résultat d'un tel changement, c'est la possibilité aux jeunes actifs qui travaillent d'investir dans l'économie de leur pays. Avec la baisse du taux de mortalité, la population en âge de travailler en Afrique de l'Ouest passera d'environ 54% en 2010 à un pic de 64% en 2090, ce qui créera une fenêtre d'opportunité qui se traduira par une croissance économique plus élevée pour l'Afrique, produisant ce qu'on appelle aujourd'hui un dividende démographique, c'est-à-dire une croissance économique provoquée par un changement dans la structure par âge de la population. Dans le domaine de l'éducation, ralentir le rythme de la croissance de la population permettra aux gouvernants d'améliorer la qualité de l'éducation en réduisant la taille des classes pour parvenir à des meilleurs résultats. Moins d'enseignants et de dépenses seront nécessaires pour assurer les besoins du système scolaire. Et d'ailleurs, au cours des 30 prochaines années, les gouvernants des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest pourraient économiser 3 milliards de dollars dans les écoles préscolaires et secondaires. Très impressionnant. Pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, des études récentes dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont montré que l'investissement dans la planification familiale fait faire des économies au gouvernement en réduisant la proportion de la population qui ont besoin des services sociaux. Et il faut aussi savoir que chaque dollar investi dans la planification familiale économise 3 dollars dans d'autres secteurs du développement qui contribuent à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, à savoir l'éducation, la vaccination, l'eau et l'assainissement, la santé maternelle et le traitement du paludisme, ce qui est un retour sur investissement très élevé. Je suis très convaincu qu'une décision d'investissement de la part de nos gouvernants, accompagnée des actes vis-à-vis de la population, quant à ce qui concerne la planification familiale, poussera l'économie et des secteurs de tous les pays africains, et je serai heureux de participer à la conférence internationale sur la planification familiale afin de mieux expliquer ma position. Je vous remercie de l'attention particulière que vous me prêtez et à très bientôt.